le dernier numéro de la semaine. Le plaisir est pour moi encore une fois de vous retrouver au compte de cette émission Zénith sur Coloma que vous suivez du lundi au samedi de 11h30 à 12h50. L'équipe du week-end composée bien sûr par Tonton Simondou, Bangali Condé, par Kankou Berete et par moi-même Kadeka. En tout cas, on sera très heureux de retrouver Fatou Fodeba Fadiga les prochains jours parce que franchement, je pense que lune de miel là, ça commence à durer. Voilà, on est contre personne, mais bon, quand vous mangez l'amour, mangez un peu et donnez un peu aux autres. Ouais. Bonjour et bonne arrivée dans cette émission. Ça fait plaisir encore une fois de vous retrouver des invités d'horizons différents, mais en tout cas, on espère passer du bon moment avec vous dans cette émission pour ce samedi. Kankou, bonjour. Bonjour, Sista. Ça va? Ça va et toi? Tu vas bien? Oui, ça va. 2 jours là, tu brilles. J'ai cru que tu allais commencer par Tonton Simon. Oui, je t'attendais comme ça. Bon. Un coup, 2 jours là, tu brilles. C'est quoi ton secret? Faut me dire. Après, je vais te le dire. Le plus souvent qu'on brille, on n'a pas d'argent. C'est ça qui est là. Bangali, bonjour. Bonjour. Je pensais même que j'allais avoir la paix parce que Fadiga n'est pas là. Oui. Fadiga s'est mariée. La relève est assurée. Yeah. Mais tu as la paix. J'ai la paix de... Non, tu as la paix. Parce que je m'attendais à ce qu'elle commence par toi, mais comme elle a commencé par moi, là, tu as la paix. Tu auras la paix toute la journée. Merci beaucoup. On l'espère. Ça va, Bangali? Ça va, Dieu merci. Ça se passe bien? Oui, ça va. En tout cas, nos pensées à l'endroit de Neko, hein, Neko qui normalement... Oui, Neko devrait être avec nous, mais malheureusement, ce monsieur-là a pris sa place. Je ne connais même pas Zabar. S'il vous plaît. Non, je n'attaque personne. Zabar Traoré alias Zabar. On va vous raconter. Non, c'est Zemano qui va raconter l'histoire. Neko a un problème. Il a un problème de dentition. Il a eu mal à la dent et il est allé voir un dentiste. Ouais. D'arracher la dent. Et finalement, le dentiste a tout fait. La dent n'a pas pu être arrachée. Donc ça a encore multiplié la douleur. En fait, donc, c'est la façon d'expliquer que le dentiste a tout fait pour arracher la dent. Donc du coup, la douleur s'amplifie. Ouais, donc il n'imagine même pas sa douleur. Ouais, il souffre. Hein. Le garçon, il souffre vraiment. Ouais. Donc nos pensées positives, on espère que tu vas prendre rétablissement à lui. Et pour l'heure, Zéba, on t'a pas de la parole. Donc je sais que tu as envie de parler, mais patience. Attends jusqu'à ce qu'on te dise bonjour. Donc nous recevons sur ce plateau un humoriste, acteur, promoteur culturel et chroniqueur guinéen. Il s'agit bien sûr ce cas d'identité de Alpha Kabiné Mamoudou Traoré. Je dis bien, Alpha Kabiné Mamoudou Traoré, connu sous le sobriquet de Zébal Traoré, alias Zabar. Voilà, donc il est diplômé en mathématiques appliquées. Il s'est vite initié à la directive, bien sûr, de l'humour en Côte d'Ivoire, où l'artiste a entamé sa carrière auprès de son aîné Adama Teiko. C'est en 2000 qu'il rentre en Guinée pour s'y résider. Né en Côte d'Ivoire, Zébal Traoré a fait ses études primaires et secondaires dans ce pays, et de là-bas, il est rentré pour poursuivre ses études universitaires où il obtient son diplôme en mathématiques appliquées. Appelé en tout cas que depuis les bons, il avait un côté comique qu'il a voulu mettre en pratique. Déterminé pour réussir dans ce art, il fait de cela son métier et c'est en 2008 qu'il se professionnalise. Avec son talent, il fait un crochet à la radio pour des animations, des émissions comiques avec l'humoriste Kevin Boa qui animait bien sûr chez nos confrères de Espace FM. Et pour atteindre ses objectifs dans l'humour, de 2010 à 2012, il multiplie ses collaborations et cela lui permettra de créer Céréales Rieur. Voilà, on se rappelle, c'est un collectif de jeunes humoristes composé de So Pedro, de Oumar Mané, de Mamadou Tog. Ça, c'est lui, ça. Voilà, notre... Ouais, ça, c'est nous, ça. C'est nous ça, oui. Mais également de Thérèse Ndiaye, sans oublier Zébal lui-même. Et avec ses compagnes, bien sûr, ils mettent en valeur le stand-up. D'expérience en expérience, il s'est lancé dans une carrière solo et pétri de talent. Il fait parler de lui dans des grands événements culturels à travers des différents stand-up. Et c'est dans ses créations que cet artiste débatte, bien sûr, des sujets liés aux faits de société, politiques, d'actualité et autres. Il est forestier quand il le veut, malinqué quand ça l'arrange, sous-sous par moment et Peul quand c'est nécessaire. À souligner que Zébal en tout cas est un acteur de plusieurs créations collectives et d'autres aussi créations personnelles à son actif. Zébal Traoré, bonjour. Test. On m'a dit de ne pas me couvrir.
Vous étiez en train de tester. Moi, je n'ai pas testé. Et puis, moi, ce que j'aime, non. Heureusement, il n'y a pas peur de si. S'il y avait peur de si, ça me giflait. Moi, je vais à l'abbé. Non, il ressemble à paix, c'est pas paix. On se connaît. On se connaît. Chacun a une identité remarquable dans le pays. Malinqué, gros, noir, grand, bête, on connaît. Voilà. Mais petit quelqu'un comme ça, petit barbe comme ça, de la Kaïda, on le connaît. On arrive à l'abbé, on a un DJ qui est là, il commence à. On dit, mais DJ, il faut faire le test micro, on va avancer. Il fait, Gotodidi. On est en français là-bas. Il dit, in. On dit, peul. Bon, pour une fois, si peul, ça m'arrange. Alors, Karika, bonjour, merci de m'avoir invité. Merci à Bangali Traoré de m'avoir invité. Ah, ouais, c'est ça. Oui, je pense ça aujourd'hui, parce que je ne veux pas que le secret là soit dévoilé. Jusqu'à là, tu aimes le nom Condé là. Malgré tout, il aime. On passe, hein. Voilà. Donc, ça me fait plaisir d'être là. Et puis, elle a dit, elle a fait biographie là, comme ça. Mais tu n'as pas ajouté une chose dedans. Que je suis célibataire, il veut me marier. Et je fais mariage 2 femmes en même temps. Ouais. Donc, s'il y a client, il faut venir. Et cabinet? Non, c'est Promo qui parle. C'est Promo qui parle. Là-bas, cabinet, ça ne m'arrange pas. C'est Promo qui m'arrange. Nous avons également sur ce même plateau M. Abdoulaye Diané. Il a plusieurs casquettes, mais aujourd'hui, on reçoit le président du CNJ Guinée, c'est-à-dire Conseil national des jeunes de Guinée. Et on parlera bien sûr de la tenue de la première assemblée générale de ce conseil. Bonjour, M. Diané. Bonjour Kadeka, bonjour chers journalistes et bonjour millions de téléspectateurs de la RTG. J'aime bien la chemise que vous portez, c'est très joli. Merci beaucoup. Ah, c'est pas, tu regardes pourquoi? Heureusement, je me suis abstenu. Il a l'argent. Ça sent l'argent. En tout cas, voilà, donc c'est ton duo. Oui. Chacun dans son domaine, mais on espère en tout cas passer de bons moments avec vous. C'est un jeune. Ouais. Donc ça peut le faire. C'est un jeune, mais c'est un grand. C'est un jeune. Grand, nara. Il y a le thé aujourd'hui. Grand, j'espère que tu as l'argent. C'est un jeune. C'est ce que vous disiez, il a dit au Conseil national de la jeunesse. C'est-à-dire que si c'est un jeune de moins de 35 ans, si c'est un jeune de moins de 35 ans, ou un jeune de moins de 45 ans. J'ai posé la question, il dit à quel âge? Il a dit, il a quel âge? Le gars, il s'est embrouillé, lui seul. C'est moins de 50 ans. Il dit, grave, si tu as 50 ans, il faut nous dire, c'est pas grave. En Guinée, c'est jusqu'à 70 ans. Parce que moi, je connais un oncle là qui a Kankan. Il a 80. Il est le président des jeunesses de Kankan. Président des jeunesses de Kankan. Chaque fois quand je le vois, je dis vieux jeune. Il peut dire donc c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, après tout ce parcours-là, c'est vrai qu'aujourd'hui tu évolues en solo, mais ça a commencé quelque part. Moi, j'ai juste fait une brève présentation de toi. Peut-être que j'ai omis certaines choses, mais bon, on va dire comment ça a quitté du groupe au solo, parce que c'est ça aussi. Ou bien tu nous fais déjà un recap de comment Céréales Rieur déjà est venu, parce qu'à un moment donné, il faut se dire la vérité, ils ont pris Conakry. Franchement, Céréales Rieur, on se rappelle encore de tout ce que vous avez eu à poser comme jalon en Guinée. Mais bon, après, chacun a décidé d'évoluer de son côté. Bon, on va pas dire un rang dispersé, mais bon. Bah, je désactive le côté. Automatiquement désactivé. Kevin Boa, Ouma Manek qui est un cousin à moi, dont on se connaissait depuis très longtemps. Pedro aussi, on avait travaillé sur un journal. Lui, comme il était un bon calligraphe, moi je faisais des histoires drôles et lui il dessinait et tout. Donc on a décidé, chacun de son côté, moi je veux faire un groupe, et de fil en aiguille, on s'est retrouvés ensemble et on a monté le premier spectacle où il y avait que 17 personnes dans la salle. Ah ouais. Ça, c'était en 2012. Ouais, en 2012, 17 personnes au Musée national de Sandra Valia, la salle dedans. On commence à jouer, Thérèse monte sur scène et la deuxième personne sort de la salle. Ça a planté ma camarade. Elle est restée pendant 2 minutes, elle n'a plus rien dit. Seule phrase qui est sortie, c'était « Dia ». Et jusqu'à aujourd'hui,
Quand je la vois, je dis, quitte là-bas. Donc c'était une belle expérience, passer de fur à mesure, et les gens ont commencé à nous côtoyer, à voir ce qu'on était en train de faire. Parce qu'à la base, on ne voulait pas faire comme les autres. On ne voulait pas faire des histoires drôles. Parce que déjà, les Camerounais et les Ivoiriens étaient plus dans les histoires drôles. On prenait mouton à taper, vélo. Bon, non, on n'était pas dans ça. On voulait faire quelque chose de vraiment professionnel. Mais à l'époque, on ne savait même pas, on ne connaissait même pas les noms de ce qu'on faisait. Moi, j'avais eu une petite formation avec les Adama Daiko en Côte d'Ivoire et tout ça. Ouma Mané, qui était parti au Sénégal voir Valérie Ndongo. Donc chacun avait son expérience, comme ça on s'est dit, bon, ok, voilà ce qu'on va faire, on va se mettre en groupe, on va essayer de travailler chacun sur le sketch de l'autre pour pouvoir passer 1 égale à 1, mais plusieurs, c'est plus d'expérience. Donc c'est comme ça le Serial Rigueur, on a évolué du Musée National des Centres-Valais, on s'est retrouvé au centre culturel et en train de faire même des salles pleines. Mais après on s'est dit, si on a trop à dire, chacun a trop à dire, si tu dois venir dans un spectacle où on est 10, 15, 3 minutes sur scène, c'est un peu petit. Voilà. Donc on s'est dit, est-ce qu'on ne va pas s'essayer en solo chacun pour voir ce que ça va donner. Le one-man show. Mais à la base, il ne faut pas confondre. Il y a le one-man show et il y a le stand-up. Le one-man show, c'est différent du stand-up, c'est différent du biolex. Voilà. Maman de Talk, par exemple, il fait du biolex. Il fait beaucoup de gestes. Voilà, il fait beaucoup de gestes. Ça, c'est du biolex. Mais moi, je ne fais pas du one-man show, je fais du stand-up. Donc, pratiquement, So Pedro, moi, Ouma Mané, on est tous entre guillemets stand-uppers. Voilà, donc, on va clarifier cette partie. C'est quoi la différence? La différence, c'est que le one-man show, tu as ton test. Le test, il est là. Même si le public réagit, tu ne restes pas du test. Tu restes toujours dans le test. C'est comme si c'est une pièce de théâtre, mais plus comique. Voilà. Tu es cadré, tu sors pas. Tu es dedans. Même si le public réagit, toi, tu restes focus dans le test et puis tu finis. Mais par contre, le stand-up, c'est test et improvisation. Test et improvisation. C'est un peu plus difficile que les autres parce que quand tu es sur scène, il y a une réaction du public. Ça t'inspire. Qui n'est pas dans ton test. Tu peux t'inspirer de quelque chose, envoyer, après revenir dans le test et continuer. Voilà, c'est un jeu de mots un peu difficile, mais on a essayé de travailler dessus avec les amis pour voir comment on pouvait aussi, à part nous, former d'autres personnes. Parce que toi, tu vas faire le truc, mais après, quand tu vas partir, il faut que quelqu'un reste derrière pour pousser les choses. Donc on a commencé à avoir l'idée de créer un festival et chacun de notre côté, à part les solos, on s'est lancé dans les événements, dans le devenir événementiel. Et c'est comme ça qu'on a compris qu'il y a d'autres jeunes en Guinée qui veulent faire la même chose que nous et qui sont pétris de talent. Donc on s'est dit, voilà, c'est l'objectif, c'est de pousser maintenant cette génération-là à avancer. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, on a le prix RFI en Guinée et on a le prix Castel de Montreux aussi. Celui qui voulait revendre la Guinée, c'est ça? Voilà. C'est pas lui qui voulait revendre la Guinée? Et tous veulent revendre la Guinée. Les enfants, il n'y a pas quelqu'un qui ne veut pas vendre la Guinée. Tu n'as pas venu, moi-même, je te demande. Vous vendez à nous, tous les jours, ils prennent ça, ils vont en Europe. Ils disent, il y a quoi? On s'en va vendre la Guinée. Ils reviennent toujours, il n'y a pas de client. Vous aussi. Vous êtes de mauvais commerçants. Non, moi, si c'était moi, Rigel, écoute-moi bien, toi et puis Bapa, si c'était moi, je prends, je m'en vais. S'il n'y a même pas quelqu'un, je donne à crédit. Je sais que la personne peut payer. C'est pas grave, puis je viens, je dis, bon. Mais tu reviens où? Si tu c'est pas grave, je reviens ici, je vous dis, il va payer. Il va payer. Il va payer. Patientez-vous, je viens. Donc aujourd'hui, moi je suis super content pour voir où l'humour guinéen est arrivé. Parce qu'il n'y a pas d'événement en Afrique de l'Ouest ou en Afrique même en un mot où tu ne trouves pas un jeune Guinéen aujourd'hui dans l'humour. Donc pour moi, l'objectif est atteint à 80%. Parce que toujours il faut transformer Conakry en capitale du riz. Parce que c'est ça l'objectif final. Je reste sur ma fin. Je pose rapidement deux questions. La première question, est-ce que la comédie paye en Guinée? Non. Ça, c'est la première question. Lui-même, il dit rapidement, il a répondu déjà non. Oui. Qu'est-ce qui explique du fait qu'on n'a pas un label qui surplombe les autres pays en termes de comédie, alors qu'on a beaucoup de comédiens en Guinée? Si on commence ça, on va passer la journée.
parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Parce que déjà, si on prend l'exemple, tout le monde connaît la Côte d'Ivoire, on va prendre l'exemple sur la Côte d'Ivoire. En fait, la culture en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des plateformes où les jeunes peuvent s'exprimer et se faire connaître. La RTI était la toute première. Parce qu'ils ont fait des espaces où, que ce soit un artiste humoriste, un artiste musicien, un artiste plasticien, tout le monde, il y a des espaces où ils peuvent s'exprimer. Nous, on n'a pas eu ces espaces. On a forcé à un moment, côté humour même, on ne nous considère pas. Et quand nous, on dit pour nous, là, les rappeurs même vont dire la même chose. Ils vont dire, ah, nous aussi, le rap, on ne nous considérait pas. Reggae va dire la même chose. Donc, ça veut dire qu'à un certain moment, la culture dans ce pays était reléguée au second plan. Et depuis que c'était relégué au second plan, on se battait à notre manière. Et le problème, quand on demande au ministère de nous accompagner, ce n'est pas forcément financier. On a besoin aussi d'un accompagnement institutionnel. Parce que le fait que toi, le ministère de la Culture, accompagne un artiste, ça veut dire que les sponsors qui vont venir derrière savent qu'il est garanti par son ministère. Et c'est cette garantie qu'on n'a pas. Et les gens ne font pas confiance aujourd'hui aux artistes pour créer des émissions par-ci, par-là, pour les donner. Parce que vous oubliez une chose, quand vous créez des émissions, ils se vendent et ils vendent en même temps l'entité où ils sont, c'est-à-dire la télé ou la radio où ils sont. Je prends un exemple sur Quoi People là, en Côte d'Ivoire, et où il y a un ancien DJ qui anime là-bas, là, il s'appelle comment? Willy Dombo. Non, on peut prendre un exemple. Willy Dombo. Willy est humoriste à la base. Mais quand le monsieur qui a fait sa télé... Tu parles pas de Showbuzz? Showbuzz, voilà, Showbuzz, c'est le DJ là, Showbuzz, c'est le DJ du coupé décalé. Pourquoi il se retrouve à une émission qui n'a rien à voir avec le coupé décalé? Parce qu'il a été coaché. Tu as vu? On parle de Willy Dombo. Willy Dombo, en tant qu'humoriste, on l'a fait une émission à son image. Aujourd'hui, il se vend et il vend les autres à travers cette émission. C'est ce qu'on a demandé. On demande juste des plateformes où on peut s'exprimer, vendre nos talents aux yeux du monde et en même temps donner-nous des espaces où on peut se produire. Parce qu'en Guinée, on a ce vrai problème d'espace et le Guinéen aussi a un problème. Ça, je dis directement. Alors, je peux t'annoncer une nouvelle déjà? Je peux? Oui, on peut. D'accord. Alors, vous allez réaliser votre projet, Inch'Allah, parce que tu es professionnel. Ça vient de la part du responsable division des programmes. Voilà. Alhamdoulilah. Il dit Alhamdoulilah, les musulmans vont se sentir, les chrétiens vont se sentir frustrés. Au nom de Jésus. Amen. Et déjà, cette nouvelle-là, moi, ça me touche, ça me va droit au cœur parce que depuis très longtemps, on courait derrière ça ici pour avoir une émission à la télé où on peut vendre le mot. En fait, ce n'est pas pour nous glorifier. La Guinée, on est le numéro 1 en IMO. Il n'y a pas quelqu'un qui nous bat. On nous copie. Ça, je le dis ici, hein, on est à la télé. Vous pouvez le multiplier comme ils veulent. Ils ne peuvent pas. Boukari vole moi mes sketchs pour jouer. Oui. Ah ouais. Ils volent mes sketchs pour jouer. On sait, on ne parle pas. Même le Willy Dombo, ils font la même chose. Ils nous copient ici, en fait. Mais on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on n'est pas vus. Oui. C'est vrai. Si tu es vu, les gens vont en parler. Ils vont dire, il a pris le sketch de tel. Voilà. Maintenant, c'est pour nous l'occasion de dire à la RTG, merci beaucoup, donnez-nous des espaces. On va vous montrer ce qu'on sait faire et vous serez fiers de nous. Parce que déjà, on sort hors d'ici, on rapporte les prix. Bapa est venu avec un prix. Vous sentez vendre le pays. On vend le pays. On vend. Même si on ne gagne pas client, non, on essaie de vendre. Il faut te calmer, faut te calmer. C'est pas mais si moi je suis maintenant là, je vais vendre. Tu vas aller vendre à qui? Je vais laisser en tête là-bas, puis je vais rentrer. Et comment vous allez rester avec qui? Oui, il va payer. Non, comme on dit en Soussou, à payer dans Zamaseke. Voilà. Tu vas en garantie. Il va payer. Non, la personne va payer. On va aller avec monsieur Yanné. Monsieur, fais une pause, hein. Une pause. Alors, monsieur Yanné, alors parlez-nous du conseil. Jeune Yanné. Ok, jeune Yanné, présentez-nous le conseil. Merci beaucoup. Alors, merci à mon cher frère qui vient d'intervenir. Il va me faire sourire tout mon temps d'antenne. Donc, le Conseil national des jeunes de Guinée, c'est un organe consultatif sur les questions de jeunesse. D'accord. Un organe qui a été mis en place de façon historique, il faut le rappeler, parce que depuis plus de 16 ans, l'État a peiné à mettre en place le Conseil national des jeunes de Guinée. Et donc, en septembre 2023, nous, on a eu la chance que ce soit une priorité des autorités, une priorité présidentielle.
Et une recommandation forte s'est retrouvée sur la feuille de mission du ministère de la Jeunesse, à l'époque au temps du ministre Lansana Diallo, et donc qui a conduit avec succès cette opération. Le Conseil, comme je le disais, c'est un organe consultatif qui est représenté sur toute l'étendue du territoire national, avec au total 410 bureaux et 3690 membres élus à l'exécutif. Donc c'est dire que 3690 membres élus seulement à l'exécutif. Et chaque membre du bureau exécutif vient d'une organisation de jeunesse. Alors imaginez à date, on peut avoir combien d'organisations. Donc depuis plus de 2 ans, le Conseil existe, on fait beaucoup d'activités et son rôle, c'est quoi? Le Conseil a pour rôle déjà de fédérer toutes les organisations de jeunesse, parce que le constat a révélé qu'il y avait beaucoup d'organisations, beaucoup de talents, mais sur le terrain, voilà, tout le monde voulait la rendre dispersée, ce qui faisait que les efforts n'étaient pas vus. Donc pour une fois, il fallait fédérer toutes les organisations autour d'une même vision et surtout accompagner les politiques publiques. Donc ça, c'est une des missions du Conseil national des jeunes de Guinée. L'autre mission, c'est de jouer le rôle d'interface entre l'État et les jeunes, parce que très souvent, les jeunes se plaignaient pour dire qu'on n'est pas accompagné, on n'est pas écouté, pendant qu'on ne sait pas vers qui il faut se tourner. Donc le Conseil joue le rôle de ce pont entre les jeunes et l'État, mais aussi entre les jeunes et les partenaires au développement. Et l'autre chose que nous faisons en termes de mission, c'est de porter des plaidoyers pour le positionnement des jeunes dans les instances de prise de décision. Parce qu'aujourd'hui, on réclame, tout de suite, vous avez remarqué qu'à travers le RGPH4, la population guinéenne, la jeunesse vient de passer de 77 à 79%. Et c'est une force motrice, c'est une force de proposition qu'il faut écouter et mettre à les instances. Donc l'autre chose que nous faisons, nous plaidons pour que les jeunes se retrouvent dans les instances de prise de décision. Mais mieux, plus important, c'est que nous représentons les jeunes dans toutes les instances nationales et internationales. Donc c'est ce que nous faisons au quotidien. Et de septembre 2023, maintenant, ça fait un peu plus de 2 ans que nous exerçons. Et les textes nous exigeaient de faire chaque année une assemblée générale, histoire de se retrouver, mettre en commun toutes les productions, tout ce qu'on a à faire en forme de bilan, tirer les leçons et se projeter pour les années futures. Et donc la première année, c'était plus ou moins difficile, tout ce que vous connaissez en termes de mobilisation. Il n'y a pas eu d'assemblée. Et donc c'est la deuxième année, et cette année, au vu de tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on a fait dans le cadre de l'accompagnement des jeunes, les actions avec les partenaires, l'accompagnement des politiques publiques, parce qu'il faut rappeler qu'on a accompagné toutes les réformes engagées par l'État guinéen. Donc il est question vraiment qu'on se retrouve pour une assemblée générale, histoire de faire le compte rendu, parce que c'est une question de redevabilité. On est élu par les jeunes, on est tenu obligé d'être vraiment redevable, de faire cet exercice de redevabilité, pour que ceux qui nous ont élus sachent ce qu'on est en train de faire pour eux et au nom d'eux et à leur nom. Et après, ensemble, qu'on se projette vers d'autres challenges. Donc, c'est ce qu'on a projeté les 2 et 3 avril, dans la salle du 28 septembre au Palais du Peuple. C'est la semaine prochaine? La semaine prochaine. Et c'est une assemblée qui va regrouper des délégués venant de tout le pays, parce qu'on a des délégués préfectoraux, des délégués dans les régions, et également Conakry qui va recevoir cette première assemblée. Voilà, et moi je vous ai vu... On va organiser. Oui, c'est moi, non? Après, non, ça va venir. Moi, je vous ai vu sur le terrain, surtout quand il s'agit de la formation des jeunes, vous êtes présent. Mamou, Kindia, avec Ali Badra, qui d'ailleurs pensait former, et même le projet en cours, encore 5000 jeunes. Donc vous étiez toujours présents, nous étions sur le terrain. L'Assemblée, c'est pour la semaine prochaine. Vous, en tant que président, vous êtes venu à la tête de cette structure en souffrance. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, 6 ans, l'État avait des problèmes pour mettre en place avec tous les quiproquos qui tournaient autour. Quelles sont les grandes actions que vous avez menées pendant ces 2 années-là, que les jeunes peuvent vraiment penser pendant longtemps? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, comment les structures... C'est ce qui est bien chez lui, quand il sait que le débat est organisé. Il pose 2 questions en même temps. C'est ça. D'accord, vas-y. Voilà, le fonctionnement des structures, de vos filiales à l'intérieur du pays, surtout, et comment collaborer avec les DPJ à l'intérieur. D'accord. Alors, je vais commencer par la première, tout naturellement. Alors, le projet qui a accompagné l'État guinéen dans la mise en place du Conseil national des jeunes de Guinée, c'est le projet de participation des jeunes à une transition inclusive et apaisée. Dans une phase de transition. Et c'est un projet qui est financé par le Fonds de consolidation de la paix et piloté par les agences du système des Nations Unies, l'UNFPA, le PNUD, l'UNESCO et tant d'autres. Et donc après la mise en place, avec une contribution significative de Plan International Guinée, parce que c'est ces partenaires qui se sont mis aux côtés de l'État pour conduire ce processus. Alors la mission première, c'est qu'on avait une mission. La mission, c'est quoi? C'est que l'État attend de nous quelque chose.
Parce que pour une fois, l'État nous a organisé en fêtière pour dire vraiment il faut accompagner les politiques publiques. Donc la première action forte qu'on a engagée, c'est qu'on s'est mis aux côtés de l'État pour accompagner toutes les réformes. La première réforme, c'est qu'on s'est mis aux côtés du ministère de l'administration des territoires et de la centralisation dans le cadre des activités de mobilisation sociale et de sensibilisation pour le PNRAVEC. Donc ça, on a été d'une main forte à ce ministère. Et après, on s'est rangé du côté du ministère du Plan et de la coopération internationale dans le cadre du RGPH 4, qui déjà a conduit, qui a ramené cette population de 14 millions à 17 millions et quelques poussières. Donc on était le partenaire stratégique dans le cadre de la mobilisation sociale, la sensibilisation et tout. Mais bien entendu, on s'est rangé du côté du Conseil national de la transition, qui avait pour charge de doter de la Guinée de ce document stratégique, la nouvelle constitution. On a participé aux assises, on a participé à l'élaboration à travers des consultations qu'on nous faisait. Mais bien entendu, on a participé à la vulgarisation de l'avant-projet, mais également au projet de nouvelle constitution jusqu'à l'adoption, on est présent. Et l'autre chose, c'est qu'en termes d'action, nous avons parvenu à inscrire le Conseil national des jeunes de Guinée dans toutes les plateformes à l'international. Aujourd'hui, nous sommes membres de l'Union panafricaine de la jeunesse. Nous participons à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Nous participons au Forum du Conseil économique et social à New York. Toutes les instances stratégiques au niveau mondial où on parle de la jeunesse, on est présent, on défend les jeunes et on vient rendre compte. Donc ça, c'est côté accompagnement vraiment des politiques publiques. Et sans oublier le fait que la Guinée avait une politique nationale de la jeunesse caduque. Et cette politique encadre toutes les actions vraiment orientées vers la jeunesse. Nous avons accompagné le ministère de la Jeunesse dans l'élaboration de ce document. Ce document vient d'être validé et qui prend en compte tout ce qui est problématique de jeunesse jusqu'en 2035. Donc pour nous, c'est des acquis, c'est des actions phares qu'on peut être fiers de brandir comme action parce que l'État nous a mis en place. C'est pour que nous puissions pas être un syndicat, mais un organe consultatif à l'écoute, mais une force de proposition également pour accompagner. Et l'autre chose que nous avons eu à faire au-delà de l'accompagnement des politiques publiques, c'est que, comme vous l'avez constaté, nous sommes beaucoup plus investis dans les sessions de renforcement de capacité. Parce que nous sommes conscients qu'aujourd'hui, les jeunes réclament beaucoup, tout le monde veut dans un instant, tout le monde veut s'affirmer, mais à côté de cette affirmation, il y a quelque chose qui manque. C'est les compétences. Il faut qu'on soit cohérent. Donc nous, on s'est beaucoup investi dans cette phase de conscientisation de la jeunesse et de renforcement de capacité, parce que nous estimons pour un jeune qui échoue à un poste, c'est toute la jeunesse qui a échoué. Un jeune qui fait de l'exploit dans un poste, c'est toute la jeunesse qui est bien vue et qui peut avoir d'autres opportunités. Donc ce qui fait que le projet piloté par le AM Group, le cabinet de AM Group, on accompagne, c'est un projet qui a formé 5 000 jeunes sur toutes ces questions entrepreneuriales. Nous accompagnons toutes les initiatives qui ont un impact direct sur la jeunesse. Et c'est à cela même que nous sommes engagés depuis qu'on est là à accompagner le grand concours piloté par JIPA. Et beaucoup d'autres initiatives nous accompagnent parce que nous estimons aujourd'hui la jeunesse n'a pas besoin de concurrence ou de compétition pour avancer. On a juste besoin de se mettre ensemble, de parler d'une même voix et d'influencer. Et donc, en gros, c'est ce que nous faisons parce que le conseil, dans sa configuration, n'est pas un organe d'exécution de projet, c'est un organe de coordination. Parce qu'au sein du conseil, c'est des organisations qui sont membres. Et chaque organisation à l'interne a sa feuille de route, a ses objectifs, a son plan d'action. Et nous coordonnons et puis nous accompagnons, nous faisons en même temps la mise en relation. Et pour répondre à la deuxième question, je parle de la relation qui existe entre nos bureaux. Vous avez un bureau national qui est l'instance suprême, stratégique. Vous avez des bureaux régionaux qui sont la coordination au niveau de chaque région qui sont au nombre de 8. Vous avez des bureaux préfectoraux qui sont au nombre de 33, qui coordonnent à leur niveau. À Conakry, dans chaque commune, on a un bureau. Dans toutes les communes urbaines et rurales, vous savez, dans chaque commune, un bureau. Et chaque bureau est autonome. D'accord. Chaque bureau est autonome parce qu'on dans les textes, on a compris qu'il fallait que chaque bureau ait cette capacité de prise d'initiative et d'influence des politiques publiques. Surtout que les réalités sont différentes. Exact. Un niveau communal pour nous ne peut pas influencer une préfecture ou une région, mais le niveau communal peut influencer la commune qui est là. Le niveau préfectoral peut être en harmonie avec la préfecture, ainsi de suite. Donc chaque bureau est autonome, chaque bureau est libre de prendre des initiatives. Nous, en tant qu'instance stratégique, on voit juste la cohérence et l'harmonie entre les actions et nos textes.
pour ne pas vraiment dévier un peu l'ossature des textes qui régissent notre organisation et notre fonctionnement. Donc la relation, elle est de façon croissante et décroissante, si vous voulez. Nous, on a des actions, on oriente vers la base pour exécution, et la base a des propositions d'action qui nous remontent, on vérifie la cohérence avec nos textes et puis on donne le temps et il exécute. Donc voici comment nous sommes liés. Et chaque niveau est libre d'avoir ses partenariats, sa mobilisation des ressources, pourvu que ce soit des ressources mobilisées de façon licite. D'accord. C'est quoi l'objectif principal de la création de cette assemblée cette année, et quelles sont la tenue de l'assemblée et les priorités actuelles de la jeunesse? Alors, l'assemblée générale, l'objectif de l'organisation de cette assemblée, premièrement, c'est d'abord le respect des textes. Parce que les textes nous l'obligent. Il faut le faire. Deuxièmement, nous, on est des mandats. Ils nous ont mandatés de travailler. C'est l'Assemblée générale qui nous a mandatés à travers une feuille de route. Et c'est à cette Assemblée qu'on doit faire le bilan technique de tout ce qu'on a réalisé, le bilan financier, tout ce qu'on a mobilisé comme ressources, comment on a exécuté. Et c'est cette Assemblée qui va donner des orientations pour les échéances futures. Donc on s'est dit, il est très important, parce que là-dedans, il y a eu beaucoup de difficultés, il y a eu beaucoup de manquements. À des moments, c'est des incompréhensions, parce que c'est quand même une structure de jeunesse. Donc on s'est dit, de façon B2B, on ne peut pas tout régler, mais en assemblée, on peut tout mettre sur table, discuter de toutes les insuffisances et se donner une orientation claire de comment est-ce qu'il faut remonter tout ça. Donc c'est à cela que ça sert cette assemblée. Et pour nous, ça va aussi nous aider à redéfinir nos priorités et à savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que c'est une première chez nous. Beaucoup ne savaient pas comment le Conseil national des jeunes de Guinée fonctionne. Il y a beaucoup qui pensaient que c'était un organe d'exécution, pendant que c'est un organe de coordination. Donc c'était une école pour tout le monde, parce que c'est une première dans notre pays. Et nous, aujourd'hui, on a fait des voyages d'études dans les pays voisins. On a eu beaucoup d'expérience dans ce sens. Et on a estimé qu'il faut vraiment inviter tout le monde, mettre ses acquis en termes de compte rendu à l'actif de tous les jeunes. Comme ça, chaque jeune peut revoir sa façon de faire. Peut-être certains ont une bonne compréhension de ce que c'est le conseil, certains n'en ont pas, mais c'est pour nous une instance qui va créer de l'harmonie pour qu'on puisse se projeter ensemble afin qu'on aille très vite. Et quant aux priorités des jeunes aujourd'hui, c'est d'abord la formation. La formation, parce qu'aujourd'hui, vous avez remarqué qu'il y a de l'émulation pour tout ce qui est candidature à tous les postes. Les jeunes veulent être dans les postes électifs, des postes nominatifs. Mais ne leur donnez pas la parole. Voilà. Oui, c'est ça, oui. Donc, on estime qu'un jeune, c'est une compétition qui est ouverte. On dit c'est à partir de 21 ans et autres. Vous avez vu? Donc c'est ouvert, un jeune peut candidater, quelqu'un de 40 ans peut, quelqu'un de 50 ans peut, même les anciens de 50 ans peuvent. Donc c'était pas l'ancien de 50 ans. Il ne vous a pas dérangé tout ça. Donc ceci dit, pour que les jeunes soient compétitifs, il faut qu'ils aient des arguments. Pour qu'ils aient des arguments, il faut qu'ils soient formés, informés et mieux préparés. Donc la première priorité, c'est cette formation. Et la deuxième, c'est l'autonomisation. Parce que nous estimons que si le jeune n'est pas formé, c'est un problème. Si le jeune n'est pas autonome, il est vulnérable. S'il est vulnérable, il devient manipulable. Et s'il est manipulable, il perd ses vraies valeurs. Et la seule chose qui peut nous aider à canaliser ça pour que les jeunes puissent avoir leur vraie version en termes de leadership, en termes de patriotisme et surtout en termes de contribution dans le cadre du développement de notre pays, il faut qu'ils soient préparés. Et cette préparation, c'est d'abord la formation, l'information et surtout l'autonomisation. Et le reste, ça va suivre petit à petit. Le vrai pan, ce pan de formation, est-ce que vous avez eu des contacts avec les départements sectoriels de l'éducation pour en parler? Parce que c'est une vraie épine. Ça, c'est la première question. J'aimerais bien que vous reveniez un peu aussi sur la feuille de route qui existe entre vous et les institutions internationales qui vous accompagnent. Parce que c'est extrêmement important. Ok, donc les partenaires, déjà, vous savez, les partenaires accompagnent l'État. Et nous, on est un organe consultatif sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc, les partenaires nous prennent à l'image vraiment de l'État. Parce qu'ils estiment que c'est l'État qui a déclenché la mise en place du Conseil et que sur toutes les questions de jeunesse, il faut, c'est vrai, aller avec le ministère de la Jeunesse, mais il faut demander l'avis des jeunes qui sont en contact avec la base, qui savent vraiment les vraies réalités. Donc la feuille de route entre les partenaires et nous, c'est qu'on est consulté sur tout. Déjà,
à la fin de chaque année et en début d'année, ils font des travaux avec, si vous voulez, tous les ministères pour définir les priorités de l'État qui vont accompagner. Et dans la définition de ces priorités, nous, on participe à ces réunions, on est inséré, on est planifié et on remonte les vrais problèmes des jeunes pour que ça soit exécuté. Okay. Donc, avec les partenaires, nous sommes en parfaite harmonie. Et aujourd'hui, les partenaires que je remercie de passage sont en train de donner une dimension au Conseil parce que beaucoup d'accompagnement que les jeunes demandent, on les oriente vers nous en tant que conseil. C'est vous l'organe consultatif, c'est vous qui êtes là comme interface entre les jeunes et nous. Est-ce que vous connaissez cette organisation? Est-ce qu'elle est sérieuse? Est-ce qu'on peut aller avec elle? Donc nous, ça nous reconforte et ça nous amène vraiment à revenir sur cette mission qui est un organe fédérateur et pour accompagner les jeunes dans tout ce qui est prise d'initiative. Question de formation avec les départements sectoriels. Voilà, pour ce qui est de la formation, effectivement, nous on a... Sinon le débat il est organisé. Non, c'est la deuxième question du pan. Alors déjà, nous avons élaboré un plan de renforcement de capacité qui a été accompagné par les partenaires parce que nous, on estime qu'aujourd'hui, il y avait très souvent de formation, mais à 80%, les formations n'étaient pas adaptées aux demandes des jeunes. Parce que c'est des projets qui sont conçus très souvent à l'absence des jeunes. Et on vous dit aujourd'hui, on veut former en leadership, en quoi, pendant que le jeune, il a besoin d'autres choses. Donc nous, on s'est retrouvés, on a fait une activité en forme de retraite, c'était à Kindia, où on a invité les jeunes venus de tout le pays. On a travaillé sur un plan de renforcement de capacité. Qu'est-ce que nous voulons en tant que formation? Donc nous avons ce document et aujourd'hui nous sommes en parfaite harmonie avec le ministère de la Jeunesse et avec le secteur et tous les partenaires. Vous voulez nous former, on vous soumet notre plan de renforcement de capacité. Puisons dans ce document les modules et puis allez-y former-nous. Sinon, on risque de former tout le monde sans qu'il y ait de l'impact. Donc, nous sommes en train déjà aussi de faire la cartographie. Et je me rappelle la dernière fois, j'étais même avec le patronat qui me disait que déjà tout ce qui est lié à l'autonomisation, à la formation, comment on appelle, à l'entrepreneuriat, qui peuvent nous accompagner. Donc, c'est dire que nous faisons la cartographie. On a commencé avec le ministère de la Jeunesse et on va élargir dans l'ensemble des autres départements qui touchent les questions de jeunesse. Mais on attend juste que l'Assemblée passe. Comme ça, on a notre plan d'action. On a nos priorités pour l'année. Et je crois que c'est plus facile de voir un partenaire avec quelque chose de plus concret, solide, et que d'aller vraiment et ressortir avec des promesses qui seront jamais réalisées par après. Est-ce que vous avez eu à former des jeunes, certains jeunes? Ouais. On parle de jeunes aujourd'hui, mon ami. Je vois. Oui, nous-mêmes, on a été formés déjà. C'est après la mise en place du conseil. En fait, le projet qui a accompagné l'État dans la mise en place du conseil, c'était un grand projet de plus de 2 ans, 3 ans. Donc, l'une des composantes du projet, c'était la mise en place du conseil. Et il y avait beaucoup d'autres activités. Et ils ont réussi à mettre en place avec nous le Conseil national des jeunes de Guinée et on a piloté toutes les activités de formation avec nous. Donc on a été les premiers bénéficiaires de ces séries de renforcement de capacité. On a identifié d'autres jeunes et les cabinets nous ont accompagnés. On a même fait une formation en saponification à travers tout le pays où on a touché plus de 10 000 jeunes parce qu'on estime qu'il faut que les gens soient autonomes. Donc effectivement, nous formons des jeunes et nous avons une chance, peut-être que beaucoup n'en ont pas. Il y a beaucoup de cabinets aujourd'hui qui veulent nous accompagner sans nous demander quelque chose. Juste faites une proposition et identifiez-nous un cadre, on vient accompagner vos jeunes. Donc, comme vous savez déjà, on profite de toutes les opportunités pour mieux accompagner les jeunes afin qu'ils soient prêts et qu'ils puissent avoir les arguments de ce qu'ils veulent pour leur avenir. Est-ce que je peux aller avec l'autre vieux jeune, s'il te plaît? Merci beaucoup. Non, ça ne me fait pas mal. Non, je suis content. Si tu savais ton problème, tu n'allais pas venir parler gros français. Et c'est quoi ça? C'est plus la même. Quand il y a les remises de diplômes, là, est-ce qu'ils regardent les messages des gens sur Facebook? Je remercie mon tonton, mon maman. Est-ce que tu vois ça? Tu vas les défendre. Bonne chance. Tu sais, les gens parlent mauvais français comme ça. Ils disent que j'ai diplôme d'études supérieures. Je peux compter sur toi. Comptez sur moi. Pardon, j'ai mes problèmes. Il mou de Guinée, ça n'a pas encore pris. Là, quand tu mets ton bagage, mon frère, ton bagage est trop bonne chance. Non, les gars, ils souffrent. C'est vrai qu'il n'a pas menti. Hein. Les problèmes des jeunes, ça finit jamais. Et là, franchement. Moi, je connais un gars dans mon quartier. Jusqu'à tu as levé le jeu. Je le dis à je dis, gars, tu as mon problème. Je fais mécanique. Mais moi, je suis même garage, mon nom arabe, mais
il boit de l'alcool. Donc son problème, c'est compliqué. Mais comment tu peux le conseiller pour dire, mon frère, ce que tu fais là, ça c'est pas bien. Ouais. Mais votre problème là d'abord, où vous êtes là, c'est bien. Mais les mentalités changent ça. Parce que tu as formé les jeunes. Ouais. Tu as formé les jeunes. Nous-mêmes, on aime ça. Formation. Tous les jours, on dit formation. On a parlé de ça. Mais le problème, tu as fini de former les jeunes là. La plupart seront assis à Bambeto ici en train de remplir Baka, taxi et tout. Les gens ne veulent pas travailler. On est dans un pays où les gens n'aiment pas travailler. Je suis d'accord. Ils aiment La facilité. La facilité. pas en ville. Ma grande Nadi. Ouais. Grand. Ouais. Mais grand Koloto. Et pourtant, il y a des choses à faire. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'on te forme pour pouvoir aller faire petit lavage de voiture à côté pour gagner de l'argent. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'on te forme pour aller mettre un petit business qui peut te rapporter, même si c'est des télécentres, qui peut te rapporter de l'argent. Les jeunes peuvent faire la manche que de travailler. Ça, moi, je préfère que vous passiez d'abord par beaucoup de sensibilisation. La conscientisation. Les gars, il faut qu'on travaille. On va vous former, mais il faut que vous-même vous aimez le travail. Vous ayez le goût du travail. Parce que vous allez former, que ce soit tous les jeunes de Guinée, s'ils n'ont pas le goût de travailler, on va aller prendre les Libériens, les Sierra-Léonais pour venir travailler dans nos chantiers. C'est vrai. Parce que moi, je sais... Il y a un autre genre de mendicité. Il y a un autre genre de mendicité qui prend de l'ampleur. Préfère aujourd'hui... Quelqu'un qui vient te voir, je vais insister sur ta partie là. Quelqu'un qui vient te voir, il est actif. C'est les forces vives de la nation quand même, qui vient te dire qu'il n'a pas le transport. Non mais, moi, j'ai une autre technique d'approche maintenant dans les rues. Oui, partout. Vous ne pouvez pas croire. Et il s'exprime extrêmement bien en français. Très bien. Moi, j'ai conseillé à un cousin, on avait fini les études dans la même année ensemble, en 2008. Je lui ai dit, on a un sérieux problème. Bon, pour aller à Madina, il n'y a pas de demande d'emploi, ni de demande de stage. Tu t'en vas là-bas sur le terrain qui commande. J'ai dit, mais moi, je me vois plus devenir agriculteur. Sa réponse, ça m'a choqué. Il dit, ouais, c'est ça. Comme Gawa l'a dit. D'aller m'asseoir au village. Et pourtant, les gens ne savent pas une chose. Que ce soit, il y a deux domaines aujourd'hui. Moi, je dis aux jeunes, allez-y, vous essayez. L'agriculture et la culture. Parce que la culture, c'est le domaine où on emploie plus de personnes. L'agriculture, si ça a reçu, bon, il faut mettre le si, parce que parfois, il y a d'autres ici, ils n'aiment pas travailler, ils vont aller brûler ton champ. Ça se passe ici, on sait. J'ai été victime, je n'en parle pas. J'ai été victime quelque part ici, je n'en parle pas. J'ai fait 2 hectares d'ananas, je me suis retrouvé avec 0 hectares, parce qu'ils ont mis le feu là-dedans. Ça aussi. Et pourtant, je l'ai fait, j'ai embauché des jeunes. Venez, on va travailler. Voilà ce que moi je vous donne, voilà ce que moi je gagne. En un mot, c'est équitable ce qu'on fait. Mais après, c'est aller en couille. Il faut conseiller les gens. Il faut pousser les gens à aimer ce qu'ils font. Sinon, votre problème, la formation en Guinée, tout le monde aime formation. Personne n'aime travailler. Je connais des gens aujourd'hui, tu leur donnes boulot, ils vont venir s'asseoir derrière l'ordinateur pour jouer Zuma. On sait, on n'en parle pas. Mais c'est trop pertinent. La jeunesse, on pleure toujours. Ah non, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot. Tu donnes boulot. Le mec, il est pressé à rentrer chez lui à 16h. On est le seul pays où vendredi, ça ne travaille pas. Parce que vendredi, après la prière, tout le monde... On dit la journée est courte. Et pourtant, c'est une journée payée. Normale. Elle est comme le lundi, elle est comme le mardi. Mais pourquoi tu ne travailles pas? Et en général, les gens se disent, ah, je fais mon after work. Quel after work? Il faut faire ton after travail. Et puis après, tu vas aller faire ton after work là. Mais c'est qu'est-ce que on s'en fout. Travaille là-bas, tu vas quitter. On s'en fout. C'est pertinent. J'ai des soucis avec ça, avec mes employés. Souvent, ils disent que, patron, tu ne donnes pas le temps. Non, je te paye. C'est ton temps là, je te paye. Après, quand tu t'en vas là, je ne t'appelle pas. 17h30, tu as fini de bosser. Allô, tu peux venir faire descendre Chapatre là. Je ne fais pas ça. J'attends le lendemain, à 8h, je t'ai dit, fais ça. Donc ça veut dire, je respecte mon heure de travail. Mais c'est toi qui n'aimes pas travailler. Tu veux avoir de l'argent facile. J'ai fait un sondage où j'ai demandé à beaucoup de jeunes de mon quartier, entre faire le commerce, être trafiquant de drogue et faire le manœuvre, c'est quoi
ils préfèrent. La moitié des gars m'ont répété trafiquant de drogue. Parce qu'il y a l'argent facile. C'est de l'argent facile. Les gens, ils se disent tout ce qu'on voit à la télé. C'est ce qu'on aime. Les belles voitures, les belles femmes, les belles maisons, mais sans fournir d'efforts. Et c'est là où vous devrez beaucoup jouer. Oui. Dites aux jeunes, ceux qui KPC là, il n'est pas devenu riche comme ça. Hein. Il a bossé, il a fait Manawa, il a fait le manœuvre. Je sais de quoi je parle. Il a fait le manœuvre. Antonio Soirée, le gars, il a même été DJ ici. Et donc, ils ne se sont pas levés. Il a été DJ. Oui. Ils ne se sont pas levés du jour au lendemain pour être ce qu'ils sont là. Alors là, c'est un chroniqueur qui est en train d'appuyer. Hein. Voilà, c'est. Il n'est plus chroniqueur. C'est le chroniqueur qui est venu. Il a un problème, quoi. On a compris, parce que toi-même, tu as détaillé son problème en 10 minutes. Moi, je ne fais pas partie de ton problème quand même. Le temps du travail. Je suis un jeune. Quand je vole, je deviens condé. Quand tu fais quoi? Il vole. Quand il vole, il devient condé. Mais vous aussi, vous devez prendre des voleurs. C'est un travail très noble. C'est des jeunes. Mais tu encourages les gens à travailler, tu les encourages à voler. Est-ce que tu as vu les gens qui font formation de vol? Non, demande les conditions pro. Mais je t'explique. C'est-à-dire, le gars, il se muscle. Il se muscle. Il dit à son âme, parce qu'il sait que quand on les prend là, c'est Bassi qui est dedans. Il avait dit son corps. T'inquiète. En tout cas, moi j'aime bien ce que vous faites. Mais parallèlement, je vais dire à la jeunesse, si les gens se battent pour vous, c'est vrai, mais vous-même battez pour vous-même. Parce que l'essentiel, c'est d'aimer. Vous dire, moi je veux devenir quelqu'un. À travers ça, on peut vous aider. Mais si toi-même, nous ça se passe dans notre domaine, la culture. Moi je connais des jeunes que j'ai pistonnés aujourd'hui, qui ne sont pas humoristes forcément, qui voulaient faire de la musique. D'accord. J'ai un studio de musique. Donc je les envoie. Je leur dis, moi mon problème, vous ne payez rien. Je ne peux pas vous produire aussi. Mais je vais vous donner une avancée, un départ. Le départ c'est quoi? Faites-moi des tests. Que moi je juge que c'est vraiment de la bonne musique. Je vais produire et je vais vous donner. Si je peux même, je vais vous faire des clips et faire passer dans les télés où j'ai des relations. Ok, je vous donne le temps, 3 mois. Les mecs là sont venus, ils m'ont fait sortir des trucs. Vraiment, c'est pas consommable. Et après, ils se disent, le grand là m'a pas aidé. Le grand là, ouais, faux nara. Mais mon frère, ce que tu m'as envoyé là, c'est pas consommable. Ça m'a pas encouragé. Et jusqu'à aujourd'hui, je vois que les gars, ils traînent. Ceux qui étaient sérieux, on les a pris, on a fait le truc, on les a pistonnés. Aujourd'hui, la plupart sont en train de faire des petites carrières en douce. Mais c'est ça aussi le problème. Les gens, c'est pas parce qu'on refuse de vous aider, mais c'est parce que vous-même, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt, hein? Vous préférez grand, dépasser le Avant de passer à l'Assemblée, parce que j'ai bien envie de savoir comment ça va se passer les 2 jours, parce que c'est prévu en 2 jours, mais bien avant, comment se porte la carrière solo de Zabar? Zabar était malade. Zabar. Voilà, Zabar était malade. Zabar était malade. Mais il ne va pas laisser ça. C'est Zabar. Mais Zabar était malade, mais ça va. J'avais eu des problèmes avec ma voix. J'étais allé m'opérer. Et que certains ont jugé comme si c'était une source de revenus, comme s'il était en train de mendier à un moment donné, chose qui était très dommage. Ils ont fait SOS. Ils n'ont pas cru à sa maladie. Donc c'était un prétexte pour avoir de l'argent. Que je voulais les demander de l'argent. Et pourtant, moi, dès le départ, j'avais déjà tout ce que j'avais. J'avais déjà payé mes soins, les billets d'avion et tout. Mais on m'a dit, essaye, parce que c'est ton ministère, essaye, parce que c'est tes amis. Mais après, j'ai vu l'hostilité. Je suis allé me soigner, je suis revenu tranquille. Je me suis reposé 1 année et maintenant, je reprends mes activités, comme d'habitude. Je suis toujours dans l'humour, je suis toujours à la une. Voilà, ça ne veut pas vous dire que j'ai pas de blagues, j'ai assez de blagues. Je fais mon festival qui revient bientôt, pendant le mois de juin. Et parallèlement aussi, j'ai 2 ou 3 spectacles prévus ici et ailleurs, hors de la Guinée. Donc je suis toujours là, je travaille, je fais mes blagues sur ma page, je laisse. La carrière se porte très bien, j'avais juste eu des petits pépins. Et maintenant ça s'est passé par la grâce d'Allah. Et j'essaie de continuer. Tu es prêt à sauter? Ouais, je saute, je suis déjà même à l'air. Là, je suis monté. Il n'y a pas un téléphone français. Et ça, je vais faire des paniers.
Donc voilà, donc on est là et on continue à bosser pour l'humour. On ne regarde pas ce qui s'est passé derrière, parce qu'en voulant regarder trop ce qui s'est passé derrière, tu vas pas faire du bien. Et moi, je continue à être ce que je suis. Zébal, disponible pour tout le monde. Si Zébal a un conseil à donner aux jeunes comédiens montants. Travaillez, respectez-vous, respectez les gens. Ne faites pas la grosse tête parce que ça ne va pas vous payer. Voilà pourquoi j'ai fait un petit truc là récemment sur ma page. J'ai dit, si tu penses que tu es connu, il faut demander le petit chinois dont dans son quartier déjà ils sont 15 millions. Son quartier, ils sont 15 millions. Dans son quartier, ils sont 15 millions. Son petit secteur où lui il est né, il a grandi là. Ils sont 250 000. Dans la cour, là, il jouait ballon là avec ses amis là. Petits, ils sont 100 000 seulement. L'école primaire où ils sont assis, beaucoup sur table là seulement. Ça fait 1 million d'enfants. Là, tu penses que tu es connu. Lui, il est 10 000 fois plus connu que toi, mais il est humble. Lui, il est en train d'inventer les petits ordinateurs, les petits vélos. Toi, tu penses que tu es arrivé. Tu remplis petit centre culturel là. Ah, ici, tu es un garçon. Tu n'es pas garçon d'abord. On a qu'à travailler, petit conseil. Travaillez et respectez les gens. Respectez les gens, respectez-vous aussi. Parce que tout ça, ça fait partie du respect. Le fait que je n'ai pas la grosse tête et j'essaie d'être humble avec les gens, ça t'envoie plus loin. Moi, je connais, les gens me disent que j'ai peut-être l'humoriste qui fait moins de buzz. C'est vrai. Parce que je n'ai pas été éduqué comme ça. Moi, je fais mon humour pour donner la joie aux gens. Je ne fais pas mon humour pour dire je suis le plus fort. Voilà pourquoi tu ne vas jamais me voir dans les affiches où on dit concours de tel meilleur humoriste de Guinée. Je ne suis pas dedans. Je vais être l'humoriste le plus riche, mais pas l'humoriste le plus connu. C'est pas mon travail. J'ai une question pour lui, vas-y. Aujourd'hui, vous évoluez en solo et c'est vrai que c'était un groupe avant. C'est quoi vos rapports aujourd'hui avec les autres membres du groupe? Est-ce que vous vous rencontrez souvent pour échanger des idées, pour éviter des cas qui, par exemple, ce qui vous est arrivé là? Heureusement, vous n'avez pas demandé, vous avez déjà les moyens, mais pour une personne qui n'en avait pas, est-ce que vous vous donnez souvent des idées par rapport à cela? Comment éviter d'en arriver là? En vérité, je vais te dire, on est en rang dispersé. Il ne faut pas mentir. Moi, c'est pas mentir. Mentir, c'est mon travail, mais c'est pas mentir. L'humour en Guinée, à un moment, on était devenu à faire des clans. D'accord. Chacun avait eu un groupe d'enfants là qui a commencé à coacher. Après, c'est parti un peu trop loin jusqu'à il y a eu des problèmes ethniques. Et moi, je n'aime pas. J'aime pas. Moi, si je ne dis pas que je suis malinqué, tu ne sauras jamais. Tu ne sauras jamais que je suis malinqué. Donc, mon nom même le plus connu, c'est Zébal. D'autres m'appellent Formo. Donc, ça s'arrête là. Et on peut pas... On a essayé de faire une synergie, mais qui n'a jamais marché. Mais derrière, les jeunes qui sont là ont essayé de booster. Et ils sont en train de travailler entre eux. Mais nous, qui avons commencé ensemble, la tête là, en vrai dit, on ne se fréquente pas, on ne s'appelle pas. On se voit dans la rue, on va se saluer. Tranquille quoi. Comme deux adultes. Tranquille quoi. Ah, tel ça va, voilà, tranquille. Mais on ne négocie plus, on ne travaille plus ensemble parce que le passé nous a montré qu'on ne peut pas bosser ensemble. Parce que les autres, chacun a un petit truc dans son cœur et dans sa tête contre l'autre. Ça, on ne peut pas l'effacer. C'est humain. C'est humain. Mais on a voulu faire des efforts, ça n'a pas marché. Il ne faut pas qu'on va marcher. Vous êtes venu, vous avez trouvé des amis avant vous. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, évoluer seul, peut-être ça peut aller, mais avec le groupe, ça peut mieux avancer. Mais est-ce que vous êtes venu vers ces aînés-là pour les expliquer un peu qui vous fassent asseoir tous ensemble pour vous donner, prodiger des conseils? Le problème, même nos aînés, ils sont morts vite comme ça. Il n'y a plus de lever. Il y a vous qui existez aujourd'hui, mais il y a aussi la nouvelle génération qui vient. Voilà, la nouvelle génération. Quel exemple vous pouvez donner aujourd'hui à ces... Tiens, on ne peut pas donner bon exemple. Tiens, on reste de la vérité. On ne peut pas donner bon exemple. C'est eux-mêmes, la nouvelle génération, ils ont compris quoi. Ils ont dit, tiens, les gars là, c'est pas des bons exemples. Ils se mettent en groupe. Donc, ils se sont mis en groupe, ils ont commencé à pousser. Tiens, nous, on n'est pas des bons exemples. Moi, je dis à tout le monde. Ne nous suivez pas. Moi, il ne faut pas nous suivre. Nous, on a un problème. Donc, on n'est pas des bons exemples. Donc, moi, tu vois, tu vas me donner un mal comme ça. Il lui frappe mal. Et tu me donnes Pedro. Je sais qu'il a fait petit judo à côté là. Moi aussi, il fait boxe. Je ne veux pas m'approcher. Quand il lâche, tu vois, KO. Donc, chacun dans son truc.
Thérèse, elle, c'était dans ma go, dans mon rêve. Ouais. Depuis qu'on a fait Goumé là-bas, là, je la déteste. Donc, je suis comme ça. Donc, on a peur. Vous n'êtes pas de bons exemples. On n'est pas de bons exemples. Les enfants, ils ont compris. Ils ont dit que les grands là, ils sont pas prêts. Mais aujourd'hui, les synergies, ça marche. Ouais. Parce que je vois Rigel Gandhi qui se bat, Oui. qui est en train de faire aider ses autres amis à faire des spectacles. Ouais. Je vois lui et puis Bapa qui viennent à la répétition. Bapa, c'est très bientôt, gars. je crois. C'est Ils viennent à la répétition des gars. Ils se disent, bon, toi, tu dois faire un spectacle. Viens, on va répéter ensemble. Viens. C'est bon, moi, j'aime ça. Mais nous, au départ, on était dans ça. Mais arrivé quelque part, l'ego a pris le dessus sur tout le monde. Je ne m'enlève pas dedans. On a été tous comme ça, gonflés. Oh, moi, je suis plus bon que toi. Non, toi, tu penses que je dois travailler pour toi. Bon, on est resté dans ça. C'est mort. Dommage, c'était un bon groupe. On ne peut plus revenir en arrière. Mais si les enfants ont compris, voilà, restez en groupe. Ne faites pas comme Est-ce qui était bien, c'est que chacun avait son activité professionnelle qui n'empêchait pas. Qui n'empêchait pas. Chacun Exactement. était dans son truc. Après, le soir, on se retrouvait. Parce que la plupart des gars, c'est des intellectuels. Ouais. On était tous allés à l'école. On a fait des études poussées. Et après, notre temps libre, on se retrouvait pour venir bosser ensemble. L'humour, parce que chacun avait son petit côté humoristique là. Et c'était bien, mais après notre ego a pris le dessus. On n'a pas pu surmonter ça. Chacun a voulu être star. Et pourtant, pour moi, c'est ce que je leur disais comme conseil. Je dis, nous, on ne va pas profiter de ça. C'est ceux qui vont venir derrière nous là, qui vont commencer à toucher des gros cachets. Nous, travaillons. On n'a qu'à déblayer la route. Après, les enfants là, si on peut les couper un peu dans les cachets, on va faire ça. Non, attends, il faut qu'il dise ça. Petit, vous me devez 1% sur vos cachets. Ça, je vous dis. Je ne vais pas pardonner. Si quelqu'un a l'occasion de vous raqueter, je vais raqueter. Ça, c'est clair. Danger le comédien, tu me dois. Moumouni, tu me dois. Rigel Gandhi, tu me dois. Bapa, tu me dois 10 fois. Las, tu me dois trop. Payer un peu. Un peu, ça tue pas. Ça tue pas. Un peu seulement. Orange Money, c'est ouvert. Envoyez. J'attends. Bon, ça après, tu montes à la comptabilité. Pardon. Tu veux le faire. Payez mon argent. J'ai besoin. Quel que soit le moyen, payez. Je suis peu là. Adumboudi. À ce moment, ça m'arrange. C'est contre ça. Adumboudi. Pardon. Vous me doivez, Vous me doivez. Arrête-toi là-bas. Ils ont compris. L'essentiel. Ouais, me doit-elle. Ouais, c'est ça, je savais que ça allait sortir. Alors, M. Gani, dites-nous le contenu de ces 2 jours d'assemblée. Qu'est-ce qui est prévu exactement par le Conseil? Alors, merci beaucoup. Déjà, comme de cette assemblée, nous attendons déjà tout le gouvernement. D'accord. Voilà. Le gouvernement, jusqu'à la présidence, parce qu'on est un organe consultatif du gouvernement guinéen. Donc, on attend déjà. Tout le gouvernement. Tous les membres du gouvernement, on les attend. Et nous attendons. Il est en train de négocier mon cachet, on va te calmer. Je peux venir jouer? C'est un bon humoriste. Oui, je crois que. Je joue le jour que le président vient. D'accord, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de messages pour lui. Ok. Donc tu as profité de l'Assemblée déjà. Pour faire un message, quoi. Il n'y a pas de problème. Déjà, d'office, il est invité. C'est qu'il gagne là, non? On partage ça. Les 1% que je te demande chez les autres. Les 1% des autres là. Je vais te donner ça. 1% de danger. Mais il risque de m'embarquer parce qu'il dit qu'ils ne sont pas un bon exemple. C'est dangereux. C'est pas bon, tu veux qu'il t'aime. C'est dangereux. Tu vas voir ici devenir ministre là. Il faut sortir, tu vas crier au dehors. Là, il a. On est mort. C'est un bon exemple. Mais invite-le quand même. Non, il faut m'inviter. On dit qu'il faut toujours confier l'argent à un voleur, il ne va jamais voler. Il va jamais voler. Voilà, donc confiez-moi un poste, vous allez voir. Alors, merci beaucoup. Déjà, tu es invité d'office. On t'attend. D'accord. Sans cachet. Non. Ça, c'est à discuter. Donc, je disais qu'on attend tous les membres du gouvernement parce qu'il faut rappeler que le ministère de la Jeunesse est d'une main forte de cette assemblée. Le ministre de la Jeunesse, c'est Loubalde, que je remercie de passage, est vraiment à l'écoute. C'est lui notre support dans tout ce qu'on est en train de faire. Il accompagne, il a pris vraiment cette assemblée comme une activité du ministère. Et à travers lui, on attend tout le gouvernement. Et également, nous attendons la présidence qui est aussi invitée, parce que c'est un organe consultatif dont le ton a été donné par le président de la République. Donc, du coup, on attend la présidence. Et nous attendons les acteurs de la société civile et bien entendu les jeunes.
Donc, c'est un instant vraiment solennel. C'est la plus haute instance du Conseil national des jeunes de Guinée. Et c'est une première. Nous voulons vraiment que ça soit historique. Et dans le contenu, nous avons effectivement, au-delà de tout ce qui est cérémonial d'ouverture et tout, chaque région aura une présentation. Parce que l'idée, c'est de faire d'abord, comme tu as dit, des bilans. Déjà, en région, actuellement, ils sont en train de finaliser les assemblées. Parce que les assemblées, chaque niveau va vers son assemblée. Le niveau communal a son assemblée. Le niveau préfectoral a son assemblée qui sera composée des délégués des sous-préfectures qui vont venir pour l'assemblée préfectorale. Le niveau régional aussi fait son assemblée, les délégués des différentes préfectures. De synthèse en synthèse, on se retrouve avec une production pour chaque région. Et en assemblée, chaque région aura sa présentation où ils vont nous présenter la planification, les activités réalisées, les difficultés rencontrées, les défis et la planification pour 2026. Donc chaque région va faire cette présentation et nous, on va faire aussi notre présentation parce que de façon stratégique, on a eu à conduire certaines activités avec l'État. On va aussi faire notre présentation. C'est tout cela qu'on va synthétiser. L'idée après, c'est de sortir avec un rapport biannuel de tout ce qu'on a pu faire. Donc au-delà de ça, nous avons aussi avec les partenaires élaboré notre plan stratégique qui est quinquennal, notre manière de procéder qui encadre toute notre façon de faire et une stratégie globale de communication. C'est des documents qui ont été prévalidés, mais c'est l'Assemblée générale qui va valider tous les outils pour que ce soit vraiment les outils utilisables et dans lesquels tout le monde va se retrouver. Et au-delà, on a prévu aussi la remise de certains kits parce qu'on avait reçu une subvention de l'État. On a eu à acheter beaucoup de kits et d'équipements qu'on va aussi profiter de la présence du gouvernement et de l'État pour officiellement remettre ces kits à nos équipes qui viennent de l'intérieur du pays. Et bien entendu, on a prévu une ouverture pour la stratégie de mobilisation des ressources parce qu'aujourd'hui, tous les partenaires vous disent qu'il y a la rareté des ressources et nous, on sait qu'il faut vraiment mobiliser des ressources pour faire face aux défis. Donc, toutes ces questions seront sur table. En gros, c'est de parler de la vue du Conseil et de l'avenir du Conseil. Jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a pu faire? Est-ce qu'on a répondu aux attentes de l'État, aux attentes des partenaires? Si c'est le cas, tant mieux. Qu'est-ce qu'il faut pour améliorer? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui nous a empêchés? Qu'est-ce qu'il faut pour améliorer, pour être la meilleure version du Conseil à l'image des autres conseils des autres pays? Parce que chaque pays a son Conseil national de jeunesse. Et nous, on vient d'être mis en place il n'y a même pas 3 ans. Et donc, on est en train de s'améliorer petit à petit. Et donc, quant au défi déjà que notre invité spécial à l'Assemblée vient d'énumérer, effectivement, nous sommes conscients qu'il y a tous ces défis, nous sommes conscients qu'il y a cette question de mentalité de la jeunesse guinéenne, mais quelque part, on se dit, nous, on est organe consultatif, on n'est pas des décideurs, mais on n'a pas peur de ces défis. Pourquoi on n'a pas peur de ces défis? Parce que si l'État nous a organisés, c'est pour rappeler à l'État qu'il y a des problèmes. Nous, on ne décide pas, on est un organe consultatif. Donc l'État, à travers le ministère de la Jeunesse et tous les autres départements ministériels, on nous consulte sur les questions de jeunesse. Donc effectivement, tout ce qui est question de mentalité, paresse des jeunes, ainsi de suite, nous, on prend ça comme des recommandations, on va aller vers l'État. Voici comment ça se présente. Mais à côté, on va dire effectivement aux jeunes qu'il y a des choses que nous devons faire aussi. Parce qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui est formé, qui reste à la maison avec son diplôme, il n'y a pas d'emploi, c'est lui le problème. Donc nous, on va se mettre sur les deux fronts. L'État pour rappeler que les politiques publiques doivent être orientées vers la jeunesse, qui occupe 79% de la population guinéenne, et aux jeunes pour dire qu'un peu pour encourager l'État, il faut avoir une certaine valeur, une certaine démarche et une certaine une clarté de ta vision pour que l'État t'accompagne. Nous sommes au centre, les défis sont grands et on est conscient qu'on ne peut pas tout faire, mais on va tout le temps rappeler à l'État ce qu'on doit faire pour les jeunes et rappeler aux jeunes qu'est-ce qu'il faut pour mériter la confiance de l'État. Et encore une fois, honnêtement, on a tout l'accompagnement du ministère de la Jeunesse. Ça, honnêtement, je suis très fier de le dire. Le ministre de la Jeunesse, Cellou Baldé, est vraiment à notre écoute. Tout récemment, il nous a offert 50 ordinateurs qu'on a donné à l'ensemble de nos bureaux préfectoraux parce qu'il estime qu'il faut nous renforcer, il faut qu'on soit autonome, il faut qu'on ait des outils pour concevoir des projets exécutés. Donc si le ministre qui est aujourd'hui, qui a bénéficié de la confiance du président et qui est notre pont, le pont entre nous, organe consultatif et le président de la République, est en train d'être dans cet état, dans cet esprit pour nous accompagner. Je crois que nous jeunes, tout ce que nous pouvons, c'est de l'encourager et être vraiment d'une main forte et lui donner plein d'arguments. Parce que s'il se bat pour nous, on n'a pas d'argument pour qu'il puisse nous défendre, c'est qu'on va, on va vraiment passer à côté. Bon, donc, quand vous allez déposer des... je place ça. Oui, tu peux le placer juste parce que je viens de recevoir juste... Je vois. D'accord. Donc rapidement, on va partir avec la régie, on va partir avec un spot publicitaire avant de clôturer cette émission et c'est pour un rendez-vous prévu la semaine prochaine. C'est parti.
Événement culturel Manzeur à Conakry. Kirina Kono Production et Malto Moria présentent Hadja Aminata Kamisoko, cantatrice de talent, griotte hors pair qui veut céder la place à la nouvelle génération en matière de dédicace. À l'occasion de la sortie officielle de son double album, Beyereye et Fudu Woko Waka. Grand concert dédicace le samedi 4 avril 2026 au Palais du Peuple à partir de 20h. Entrée par terre, VIP 500 000 francs guinéens, balcon 200 000 francs guinéens. Une soirée exceptionnelle de musique traditionnelle, d'émotion et de culture mandingue à ne pas rater. L'événement placé sous le haut patronage de Madame Issaouane. Parrain, Monsieur Alcini Marco Camara, PDG, la Guinéenne des Jeux. Marraine, Madame Rokia Kaba, femme d'affaires. Président d'honneur, Monsieur Mfamara Kouyate, ambassadeur. Présidente d'honneur, Madame Kamisa Oulare, entrepreneur. Invité de marque, Madame Mariama Sire Kaba, SAF, ministère de la Pêche. Les invités spéciaux, Monsieur Keleti Doumbouya, Monsieur Billy Condé, Monsieur Abbas Derete, Monsieur Malikebe, DG Fodak, Madame Mathurin Bangoura, Bébé Tolno, Madame Mama John, Massidi Ozansi, Monsieur Moussa Fofana, DG BGDA et AS Kaba Transit. Serez invité, serez Mama Keita, serez fidélité de Collet, serez Coris, les femmes marieuses et tous les mouvements de soutien GMD, présidente et coordinatrice sont cordialement invités. Artistes programmés, Hadja Domani Kamisoko, la parolière, Sayon Kamara, Hadja Umujubate, Elaz Sekouba Kanya, Sekouba Bambino, Soulbanks Manamba, Djelike Kouremadi, Dekoria Fanta, Djeneka Kouyata en provenance de Paris, Amila Kankoun, Mimi Paya Paya, Issa Diabate, Yamasega, Kemo Kante, Lansine Al-Jabal, Yae Kanouté, Yaromba Sekou Kamara, Doussouba Adja, Pantemoloko, Hadja Bintalali, Tizo, Bandis, Falcao, tous Kamisoko. Venez nombreux soutenir la grande voix féminine du Manding. Coordination, Alpha Traoré James, Laï Doumbouya et Baba Kamara. Management, Samba Kamus Kamara. Hadja Aminata Kamisoko laisse la place à la nouvelle génération en matière de dédicace. Contact 628 40 30 58, le 622 27 54 66. La semaine prochaine pour la sortie du double album de la reine de Kirina Kono, Hadja Aminata Kamisoko. Alors oui. Oui, je voulais dire au président du Conseil national de la jeunesse. Merci de préciser. Voilà, c'est très important. Moi j'ai mon président. Mon président s'appelle Mamadou Doumbouya. Voilà. Ça c'est notre président. Ou bien. Faut pas nous créer des problèmes. Je commence par moi d'abord, mon président. Notre président, notre président. Moi d'abord. D'accord, vas-y. C'est ça, on va pas casser. Voilà, en plus des recommandations, et que vous fassiez aussi des plaidoyers auprès de l'État pour intensifier des sensibilisations autour de cette problématique évoquée tout à l'heure par mon ami Zabar. Alors, je crois que c'est très important déjà parce que tout ce que nous faisons, on le fait pour les jeunes. Effectivement, on va porter des plaidoyers pour que l'État puisse jeter un regard autour de cette problématique qui pour nous est centrale. Mais également, la stratégie qu'on va faire, c'est qu'on va le faire avec les mêmes jeunes. Ouais. Avec les jeunes, parce que l'approche aujourd'hui, on se bat pour participer. Il faut qu'on fasse, en tout cas qu'on soit l'exemple de cette participation. Donc on va concevoir des choses, on va faire la co-construction, porter des plaidoyers et demander à l'État de nous accompagner. Et on va le faire avec les jeunes. Parce que très souvent, c'est une question de préjugés. Vous concevez un projet, vous venez soumettre à un jeune, il n'a pas participé en amont, il croit que vous avez des millions ou des milliards autour de ce projet, il ne va pas s'intéresser. Mais si ça se fait avec lui, je suis sûr qu'il va s'approprier et puis il va prendre le bien fondé du projet et je crois que ça va être bénéfique pour toi qui conçois le projet et pour lui qui bénéficie. Donc on va le faire, c'est une des priorités. Et l'idée est qu'on dise que la jeunesse guinéenne, les 79 là, sont à 80% très actifs et ils sont dans les instants et que ce ne soit pas le sens contraire.
Donc nous y travaillons et à cela, je sais qu'on sait compter sur tous les partenaires, vous également, les médias, nos frères comédiens, pour qu'on puisse tous se mettre ensemble pour le choisir. Parce que chacun dans son domaine est en train d'encadrer les jeunes. Et donc l'idée est qu'au moins un noyau comprenne que c'est le bien fondé de la démarche et que progressivement, moi si je comprends, je peux influencer 10 personnes, d'autres on va influencer 10, ainsi de suite. Comme ça, progressivement, on peut avoir un grand nombre qu'on peut consolider comme exemple et puis on va les amener vers les autres. Parce que l'idée, c'est le faire. Et par expérience, on a compris que la communication la mieux accessible, c'est quand c'est le jeune qui part vers le jeune. Oui. Carrément. Entre jeunes, ça se discute. Donc, c'est cette approche qu'on va développer pour qu'on puisse mieux impacter et sortir cette jeunesse de ça. Et ça, je crois que ça va être difficile, mais c'est quand même possible. On est confiant, très déterminé à aller jusqu'au bout et Inch'Allah, on va le faire. Et est-ce que vous avez autre chose à rajouter avant de se quitter? Alors, l'autre chose, c'est déjà vous remercier pour cette opportunité que vous m'offrez aujourd'hui. Remercier toutes les commissions qui sont en train de travailler aujourd'hui parce qu'on a mis beaucoup de commissions. Vous avez même, je suis accompagné par la présidente de la commission communication. Madame Fadiga, qui a pris beaucoup de photos. Voilà, qui a pris beaucoup d'images. Donc, toutes les commissions sont en train de travailler. On a laissé certains en train de faire des réunions là maintenant pour que toutes les dispositions soient prises afin que le jour J, qu'on puisse faire l'Assemblée sans fausse note. Donc, à côté, c'est de remercier tous les partenaires qui ne cessent de nous accompagner tous les jours. Et encore une fois, remercier le ministre de la Jeunesse qui vraiment est d'une main forte pour nous, qui est un support, qui nous écoute et qui nous aide même dans les réflexions pour mettre en œuvre nos activités. Mais rapidement, qui peut assister à l'Assemblée? Tout le monde? C'est ouvert? Oui, c'est ouvert. C'est ouvert. Il y a des délégués qui vont venir de l'intérieur pour les travaux techniques, mais la phase solennelle, c'est ouvert à tout le monde. Les comptes rendus aussi sont la salle du 28, elle n'est pas petite? C'est pas une salle restreinte? Bon, je crois qu'elle n'est pas petite parce qu'on veut que ça soit un peu plus technique. La phase solennelle, peut-être, c'est pour 2 heures. Juste pour 2 heures, on va voir des représentants qui vont venir, pas tout le monde, mais les représentants de chaque entité. Après la phase solennelle, on va laisser les officiels se retirer et nous, on va commencer les travaux techniques. Et je ne saurais terminer sans remercier le gouvernement qui nous implique dans tout et de l'autre côté, remercier le président de la République. Parce que pour nous, aujourd'hui, si on parle du Conseil national des jeunes de Guinée, c'est parce que le président a voulu, le président a accepté que le Conseil soit mis en place et le président accepte qu'on puisse collaborer avec tout le gouvernement. Donc, nous le remercions très sincèrement. Il a toute notre reconnaissance et je crois qu'on est en train d'aller en droite ligne vers les attentes qui ont conduit à la mise en place du Conseil. Et je voudrais vous rassurer qu'aucune entité et aucune autorité ne sera déçue de ce que nous allons poser comme acte en tant que Conseil national des jeunes de Guinée. Inch'Allah. Alors, Zabar, à quand on te retrouvera sur scène? Très très bientôt, parce que déjà je suis pour le départ à 2 festivals à l'international déjà, mais après je reviens au pays et puis le festival qui est dans le mois de juin, fin juin, et après j'ai aussi des petits ateliers de formation qui vont se terminer par des petits spectacles aussi qu'on va faire. Ça ne serait pas des spectacles filmés, mais où on peut dire aux gens, venez les dimanches, vous allez passer des bons week-ends avec nous, avec des jeunes qu'on a formés et tout. Bon, moi aussi, j'ai fait comme lui. Je remercie Monsieur le Président de la République parce que je sais que bientôt j'aurai un poste. Voilà, donc Monsieur le Président, faites-moi confiance. Je suis ministrable aussi. Je ne vais pas vous décevoir. Je suis directeur, quoi, je sais pas, trable aussi. Je suis quelqu'un de très compétent. Je suis allé à l'école. J'ai un diplôme. On me connaît. En plus, il faut, Monsieur le Président, j'insiste sur la partie là. On me connaît. On connaît ma moralité. À un certain donné de l'histoire de ce pays, je travaille même avec l'autre. Mais à un certain moment. Faites-moi confiance. Voilà, faites-moi confiance. Allez. Quand je dis l'autre là, vous pensez à qui? Personne. Ne pensez pas à quelqu'un. Je parle de ton supérieur là, Soukuba Konaté. Pas lui, le gars là, voilà, quelqu'un. C'est bon, pardon. À un certain moment donné de l'histoire de ce pays là, voilà, moi j'ai dit à l'autre là, il faut qu'on fasse. Non, Monsieur le Président, je n'ai pas le transport. Ça, voilà pourquoi longtemps je suis en France.
Il faut un peu merci à toi aussi. Chers téléspectateurs, donc DJ Papi est en train de nous suivre. Merci beaucoup DJ Papi pour le message et la fidélité, mais également Neymar Junior. Voilà Neymar, merci. Ah, jolie lunette et bien habillé, Sista, j'adore le look. Merci Neymar. Ce fut un plaisir pour nous de vous avoir dans cette émission Zénith sur Coloma. Merci cher invité d'être venu, franchement. On se retrouvera pas la semaine prochaine, je parle bien de l'équipe du week-end, puisque bon, lundi, Zénith va se poursuivre avec Ismaël Mamadi Kamara et son équipe, mais le week-end prochain, malheureusement, pour des raisons sociales, donc parce que notre TT Berthe nationale se marie, ouais. Et voilà, entre guillemets, je suis la marraine du mariage, donc du coup, mais ça va se poursuivre parce que la RTG, c'est une équipe, donc vous allez retrouver soit Ismaël Mamadi Kamara ou Amika pour vous servir pour le week-end prochain. Donc nous, on vous retrouvera très prochainement et ce sera avec Fatou Fadiga qui fera son retour. Chers téléspectateurs, merci à Chérif qui était du côté de la réalisation, mais également au cadre du jour, du nodal, mais également au son. Merci à toute l'équipe technique. Prenez soin de vous et à très très bientôt. Au revoir.